Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre accueil. Et je dois vous dire, je vois dans la salle à la fois un grand nombre de membres du Yacht Club. J'ai mis la tenue ce soir. Et également d'amis du musée océanographique, en particulier le président de l'association des amis du musée océanographique. Et en tout premier lieu, je souhaiterais remercier le Yacht Club, son président, c'est ici le prince Albert II, son secrétaire général, M. Bernard d'Alessandrie, et l'ensemble des collaborateurs de Bernard qui sont ici et que je voudrais saluer. Depuis quelques années, avec Bernard d'Alessandrie, nous travaillons pour renforcer les liens entre le Yacht Club et le musée océanographique de Monaco. Pour les membres qui ont déjà eu la chance de visiter le Yacht Club, vous verrez dans beaucoup d'endroits du patrimoine du musée océanographique que le conservateur M. Patrick Piguet a prêté au Yacht Club, donc des dessins de Tiner, mais aussi un magnifique narval qui est présenté de part et d'autre d'un mur selon une idée d'Andrea et aussi de Pierre Cassiraghi. Donc vraiment je me réjouis de ce partenariat avec le Yacht Club parce que nous sommes deux entités tournées vers la mer. La mer c'est important pour Monaco et ça pourrait presque l'être encore un peu plus. Et si nous travaillons ensemble, même dans la mer avec le Yacht Club, nous y arriverons. Pourquoi nous parle-t-il des méduses? C'est à peu près opposé. D'un côté, on a la Formule 1 des mers, un animal rapide, effrayant, extrêmement sophistiqué, 7 sens, donc deux de plus que nous, ils peuvent percevoir les champs électromagnétiques. Et de l'autre, on a un animal que beaucoup d'entre nous considèrent comme une masse gélatineuse informe qui se laisse dériver au gré des courants. Alors pourquoi s'intéresser aux méduses? Alors quand je fais une conférence à Paris, je ne vais pas vous montrer ça, mais pour Monaco, je pense que je vais vous donner la vraie réponse. Donc je vous montre là une petite vidéo où vous voyez son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, que j'ai la chance d'accompagner, et nous sommes donc dans un lac refermé, dans une montagne de l'archipel de Palau, en train d'observer des Papouas Mastigas Pisonis, pour donner le nom précis. Donc c'est des méduses qui se sont développées dans un lac, et on a fait tourner en vous faisant patienter un petit selfie que j'avais fait où on plonge dans des milliers, ou plutôt des millions de méduses, et on voit la capacité de ces méduses à se développer. Donc, tout simplement la réponse, pourquoi on a parlé des méduses? Parce que le prince nous l'a demandé. Albert II nous a-t-il demandé d'étudier les méduses? Alors, c'est quelque chose qui le préoccupe depuis longtemps, et si vous lisez la préface qu'il a eu la grande amabilité de faire pour ce livre, lui-même, très personnel, il raconte qu'en 1981, lorsqu'il a fait son service national sur le porte-hélicoptère Jeanne, en partant du port péruvien de Callao pour aller vers la Polynésie française, pendant des dizaines de miles, l'océan Pacifique était devenu orange. Et en regardant de plus près, en fait, c'était des gros grumeaux oranges, et en regardant d'un peu plus près, c'était des millions, peut-être même des milliards de méduses qui étaient dans l'océan Pacifique. Et il a écrit dans sa préface que c'est à la fois ce service national sur la Jeanne lui a bien entendu beaucoup appris sur le plan humain. Je pense qu'aujourd'hui, dans sa lourde charge, il se sert tous les jours de choses qu'on apprend en dirigeant un navire, mais il a été frappé par un certain nombre de phénomènes naturels, et notamment par ces pullulations de méduses. C'est extrêmement rustique, et en fait, c'est un des premiers animaux qui a développé l'ébauche d'un cerveau, l'ébauche d'un système nerveux. Il a l'ébauche d'yeux, il a des cellules d'équilibre qui lui permettent de se repérer dans le courant, et tout ça n'est pas encore assez étudié, et je pense que
il y a des chercheurs dans la salle, travaillez un peu sur la méduse, il y a des choses à voir. Alors, il y a déjà eu 2 prix Nobel. Il y en a un dont on est particulièrement fier. Alors, parce qu'il est lié au prince Albert Ier. Prince Albert Ier, vous savez, était convaincu qu'il y avait des vies dans les profondeurs. Même des méduses relativement peu urticantes, là on a des Aurelia aurita, on en trouve quelques-unes en Méditerranée, elles piquent pratiquement pas, très jolies, où on en a un joli balai au musée océanographique pour ceux qui veulent voir, mais soit en étouffant les cages d'aquaculture, soit en attaquant les poissons, il y a eu des vraies tueries de poissons d'aquaculture effectuées par des windwalks en australien. Elles sont mortelles. Et pendant de très nombreuses années, les Australiens ont connu plusieurs dizaines de décès par an à cause de ces méduses. Puis ils ont appris. Donc, il y a des filets de protection contre les méduses. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai eu l'idée d'en mettre la photo en 2007, parce que là, on se baignait protégé par des filets. Et puis, les lifesavers, les maîtres nageurs sur les plages, il y a eu un antidote qui a été développé. Donc, si on peut recevoir l'antidote rapidement, ce qui fait qu'aujourd'hui, en Australie, il y a quelques décès isolés, moins d'1 ou 2 décès par an. Ce n'est pas du tout le cas dans le monde, puisque, et vous le signalez, il y a encore quelques semaines, il y a un petit Français de 5 ans qui est décédé en Thaïlande de la piqûre d'une de ces saletés de bestiaux. Pourquoi y a-t-il plus de méduses dans les océans, et en particulier devant chez nous, en mer Méditerranée, ou alors quand on se baigne au Larvoto, et pourquoi avons-nous été obligés, alors ça j'étais conseiller de gouvernement pour l'environnement en 2007, de mettre en place ces filets de protection contre les méduses. Quand nous étions jeunes, Jean-Jo, on pouvait se promener, se nager sans se faire piquer, et maintenant c'est tous les ans. Pourquoi y a-t-il plus de méduses? On travaillait pour essayer de répondre à ces questions. Et curieusement, la science d'aujourd'hui est souvent extrêmement pointue. Il y a des possibilités d'analyse génétique, chimique, qui vont très loin dans la compréhension de phénomènes très particuliers. Mais quand on pose une question simple, un peu écosystémique, les scientifiques ont aujourd'hui du mal à répondre à ces questions. Donc, pendant 2 ou 3 ans, on a étudié, et la plongée au milieu des méduses que je vais vous proposer ce soir a un objectif: répondre à la question pourquoi y a-t-il plus de méduses.